Mes salutations les plus sincères, ici Donut depuis le pugilat des étoiles. Bon, Smash, c'est pas qu'un simple jeu de combat, c'est un platform fighting. C'est un style de jeu qui met énormément d'emphase sur les déplacements, bien plus que sur n'importe quel autre jeu de combat. Le dash, la marche, le pivot, le saut, le short hop, la roulade, la dash dance, j'en passe et des meilleurs. Smash est le royaume des options de mouvement. Et vous comprendrez donc que ces options seront plus ou moins différentes s'il y a par exemple des plateformes, si elles sont immobiles ou non, si le terrain est plus ou moins grand, etc. De plus, toutes les limites de stage, appelées blast zone, ne sont pas les mêmes selon les stages et ça aura un impact sur le déroulement d'un match. Chaque stage dispose d'un ensemble de propriétés différentes qui les rend uniques. Le choix du terrain est donc un élément extrêmement important de la compétition. Mais bien sûr, tous les stages disponibles dans un jeu Super Smash Bros ne sont pas utilisés en tournoi. Certains sont autorisés, d'autres non, et certains seulement sous certaines conditions. Et aujourd'hui, on va expliquer et essayer un peu de comprendre les qualifications compétitives de ces stages. Les stages légaux sont tout simplement ceux qui sont autorisés en compétition, à l'opposé des stages bannis. Même si l'avis de la communauté est pris en compte, en théorie, ce sont souvent les organisateurs de tournois qui ont le dernier mot sur cette liste de stages, qui sera souvent dans les grandes lignes plus ou moins identiques à travers le monde. Mais en pratique, c'est toute la communauté compétitive qui va influer sur les décisions prises par les organisateurs de tournois. Généralement, les stages légaux sont définis a contrario. Entendez par là que seront des stages légaux tous les stages qui ne seront pas bannis. Mais du coup, comment un stage peut-il être défini comme banni ? Il y a beaucoup de raisons possibles, ce qui explique que généralement très peu de terrains sont finalement joués en compétition. Un stage peut créer un avantage excessif à certains personnages, par exemple pour un roi Dadidou dans Brawl sur le terrain Shadow Moses Island. Seront bannis aussi évidemment les terrains qui sont si particuliers qu'ils impactent grandement le gameplay. Il y a par exemple les stages disposant d'événements plus ou moins aléatoires qui vont chambouler un match, soit parce que ces derniers pourront potentiellement tuer extrêmement tôt un personnage, ou parce que ce même événement forcera un joueur en position de force d'abandonner son avantage pour éviter l'événement. Il existe aussi ce qu'on appelle des Caves of Lives. Vous savez, comme cette zone-là dans le temple d'Hyrule où on peut survivre extrêmement longtemps tant que l'on sait bien tech. Ça, on n'en veut pas en compétition. Ça centrerait trop les matchs sur ce terrain autour de cette zone et donnerait des matchs à rallonge et pas forcément palpitants. Et puis franchement, tu t'imagines jouer en compétition sur ce stage ? Nah. Les stages où l'on peut juste marcher vers la zone d'éjection du terrain sont évidemment proscrits, puisque d'une part ça créerait des stratégies extrêmement passives avec possibilité de tuer sur une seule ouverture de garde, et d'autre part, ça supprimerait totalement la notion d'edge guard, c'est-à-dire les stratégies pour empêcher le retour du joueur éjecté au-dessus du vide, stratégie qui est évidemment centrale dans toute la série des Super Smash Bros. Et enfin, on virera tous les stages permettant aux joueurs l'abus de bugs ou de glitch. Il y a donc plein de raisons de bannir un stage, ce qui explique encore une fois pourquoi il y en a si peu de jouets en compétition. Précisons tout de même qu'il existe des disparités à travers le monde ou simplement des évolutions dans le temps de cette liste de stages autorisés, qu'importe l'épisode de la série. On peut par exemple penser au stage Dunk Hunt de Smash Bros for Wii U, qui a été un stage autorisé pendant un moment en tant que Counter Pick, pour être finalement banni de la plupart des tournois. Et là, si t'as bien suivi, tu m'as entendu parler de Counter Pick. Et tu te demandes peut-être ce que c'est. Parce que ouais, il y a deux types de terrains autorisés. Les stages Starter et les stages Counter Pick. Pour schématiser, sachez que pour choisir les stages sur lesquels les joueurs vont s'affronter en tournoi, on utilisera le mécanisme de stage striking, ou en français, de choix de stage par élimination. Sans rentrer dans les détails, les joueurs vont décider du terrain après différentes éliminations consécutives selon des règles précises que nous ne verrons pas dans cette vidéo. Pour ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, retenez seulement l'idée que pour le premier match, un terrain sera choisi parmi une liste de stages dits starter. Puis pour les matchs suivants, s'ajouteront à cette liste des stages dits Counter Pick. D'abord le stage starter. Ce sont donc des terrains pensés pour entamer une rencontre, qui ne sont censés avantager personne outre mesure. On pensera notamment à Champ de Bataille et Destination Finale, qui ont parcouru tous les épisodes de Super Smash Bros en tant que stage starter. Pour la suite de la rencontre, le mécanisme de stage striking est pensé pour avantager le perdant du match précédent.
L'idée est de tenter d'équilibrer la rencontre en lui donnant l'avantage dans le choix du stage. C'est pour ce faire que s'ajoutent à la liste des terrains sélectionnables les terrains Counterpick. Ce sont des terrains qui ne remplissent aucune condition pour les qualifier de stage bannis vus précédemment, mais qui proposent tout de même certains avantages intéressants à certains personnages ou styles de jeu. C'est donc ici le degré de déséquilibre provoqué par le terrain qui est central. Un stage Counterpick ne sera donc pas assez neutre pour être un stage starter, mais pas assez déséquilibré non plus pour être qualifié de terrain banni. Je pense notamment au seul stage Counterpick de Smash Wii U, Dreamland 64. A priori, il pourrait très bien être qualifié de starter au même titre qu'un champ de bataille. Sauf que voilà, la limite haute de ce stage est plus basse que champ de bataille. De fait, il sera extrêmement intéressant de jouer ici lorsque votre personnage a les capacités de tuer vers le haut, mais surtout quand vous disposez d'options pouvant tuer extrêmement tôt lorsque vous pouvez vous servir des plateformes pour emmener l'adversaire très haut grâce à certains combos. Voilà, normalement désormais, vous connaissez les grandes qualifications de stage utilisées en tournoi. Et n'allez pas croire que savoir ça c'est anodin. Tous les platform fighting ont leurs propres règles, mais il y a une vraie constante. C'est cette notion de stage starter et counterpick, qu'on retrouve donc dans des Rival of Favor, des Brawlhalla, des Roof Rage, et qu'on retrouvera à coup sûr dans tous les prochains épisodes de la série des Super Smash Bros. Avoir une liste plus ou moins définie des stages utilisés en compétition permet justement de plus facilement travailler les différentes situations spécifiques liées au stage et d'éviter trop de surprises. Pour certains, l'idée même de compétition est antinomique avec le hasard ou l'injustice. La qualification compétitive des stages vise donc à supprimer ou du moins limiter ça. Mais il arrive parfois que malgré ça, il existe encore des situations qui ne récompensent pas forcément le plus compétent. Et entre nous, c'est plutôt une bonne chose pour moi. Sur ce, c'est donc depuis le pugilat des étoiles que moi, Donut, vous transmets ces salutations les plus sincères. Salut!